Bonjour cher ami, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment de connexion spirituelle. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de protection et de réconfort? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur de deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Ces psaumes, souvent appelés des refuges spirituels, nous rappellent l'amour et la protection inébranlable de notre Seigneur. Avant de commencer ce voyage de prière, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo si vous vous sentez touché par la présence de Dieu et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque jour des prières qui nourrissent votre âme. Préparez-vous à entendre des paroles qui peuvent transformer votre quotidien et renforcer votre foi. Ensemble, nous allons explorer ces puissants psaumes et ouvrir nos cœurs à la protection divine. Accueillons la paix et l'amour de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la richesse et la profondeur des psaumes, en particulier le psaume 91 et le psaume 23, des écrits qui apportent réconfort et force à nos vies. Commençons par les lire ensemble. Voici le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous sa fidélité. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Et le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces mots puissants nous rappellent la proximité de Dieu et son désir ardent de nous protéger et de nous guider. Imaginez un instant cette image. Un berger qui veille sur ses brebis, qui les conduit vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. C'est une image d'amour et de soin inconditionnels. Dieu est ce berger pour chacun d'entre nous. Il nous connaît intimement, il connaît notre cœur, nos doutes, nos peurs et nos joies. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à tant d'incertitudes et de turbulences. Les défis peuvent parfois sembler accablants. Mais retenez bien ceci, nous ne sommes jamais seuls dans ces luttes. Comme le psaume 91 le dit si clairement, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous trouvons sécurité et réconfort. Sa promesse est de nous délivrer, de nous protéger avec ses ailes comme un oiseau prend soin de ses petits. Il est notre refuge, notre forteresse. À chaque instant où vous ressentez l'anxiété vous envahir, rappelez-vous que le Seigneur est là, prêt à vous accueillir sous son aile protectrice. Cela demande de la foi, un acte de confiance. Ouvrez votre cœur et laissez-le agir. Et regardez ce que nous dit le psaume 23, « Je ne manquerai de rien ». N'est-ce pas rassurant? Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais cela signifie que dans ces difficultés, Dieu pourvoira à nos besoins. Il nous donne le calme au milieu de la tempête. Il restaure notre âme. Dans les moments de perte ou de douleur, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons marcher avec assurance. Pourquoi? Parce que nous savons que notre berger est avec nous, il nous guide et nous rassure. Chacune de ces promesses est une déclaration de la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonne jamais. Quand bien même nos yeux s'égarent vers les problèmes qui nous entourent, élevons-les vers le ciel, vers celui qui détient toutes les solutions. La foi n'est pas l'absence de peur, mais le choix de croire, malgré la peur. Il y a une force qui se dégage lorsque nous choisissons de nous appuyer sur Dieu, cette force qui nous permet de surmonter ce qui semblait insurmontable. Imaginez-vous aujourd'hui tenant la main de Dieu à travers les épreuves. Imaginez-vous faisant confiance à cette promesse du psaume 91, sachant que vous êtes protégés des fléaux et des dangers. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas agir ou prendre des initiatives face aux défis.
Cela signifie que nous pouvons le faire avec une paix intérieure inébranlable, sachant que Dieu œuvre en notre faveur. Réfléchissons ensemble à nos vies. Y a-t-il des zones de votre existence où vous ressentez le besoin de cette protection divine? Y a-t-il des craintes ou des angoisses qui vous pèsent? Comptez-les à Dieu en ce moment, remettez-lui ces défis car il veut vous voir libre et en paix. Et n'oubliez pas, même dans les jours les plus sombres, lorsque vous vous sentez perdu, le psaume 23 nous rappelle que Dieu ne vous abandonne jamais. Sa présence est constante, son amour est infini. Quand notre cœur se dirige vers lui, nous découvrons un réservoir de paix et de joie infinie. Je vous encourage à saisir ces vérités aujourd'hui. Prenez un moment pour écrire sur un papier ou dans votre cœur tous les noms de ceux que vous désirez voir entourés de cette protection divine, de cette paix. Chaque nom que vous écrivez est une prière que vous remettez à Dieu, une lumière que vous allumez pour ceux que vous aimez. Cela crée une chaîne de prière, une communauté de foi qui se soutient mutuellement sous l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Rappelez-vous également de partager ce message et ces prières. En les partageant, vous permettez à d'autres de participer à cette bénédiction. Qui sait, peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ces promesses de Dieu aujourd'hui. Soyez un messager de son amour et de sa protection. Alors, amis, restons ensemble dans cette réflexion. Prenez un moment pour vous concentrer sur l'amour de Dieu qui vous entoure. Respirez profondément et reconnectez-vous à cette énergie divine. Ces psaumes sont bien plus que de simples paroles. Ils sont une source d'énergie pour notre esprit et notre âme. Faites-leur confiance. Permettez-leur de transformer votre quotidien et de renouveler votre foi. Et alors que nous nous apprêtons à entrer dans un moment de prière ensemble, tenez ces vérités précieuses dans votre cœur. Ce moment de prière, c'est le sommet de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est ici que la transformation se produit, où les chaînes se brisent et où la paix de Dieu inonde nos vies. Restez avec moi. C'est la partie la plus importante, la plus transformative. Ensemble, parlons à ce Dieu qui nous aime et qui nous protège, et lançons-nous dans cette prière avec foi et espérance. Je voudrais prendre un moment pour vous parler directement, comme si nous étions tous les deux ensemble, assis à la table autour d'une tasse de thé. Vous savez, l'une des plus belles choses que nous pouvons faire ensemble dans cette communauté, c'est partager nos expériences, nos pensées et nos craintes. Si vous ressentez cette douce chaleur dans votre cœur en écoutant ces psaumes, pourquoi ne pas le partager avec nous dans les commentaires? Dites-nous ce que cela signifie pour vous. Peut-être que vous avez une histoire qui résonne avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui, ou peut-être que vous avez des noms de personnes qui vous tiennent à cœur et pour qui vous souhaitez prier. Et si vous parcourez les commentaires et que vous voyez quelqu'un qui partage un besoin, une inquiétude ou une prière, n'hésitez pas à lui répondre. Un simple mot d'encouragement, une promesse de prière, cela peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Imaginons une chaîne d'amour et de soutien où chacun de nous joue un rôle important. Imaginez la lumière que nous pouvons apporter ensemble. Et en parlant de lumière, si vous aimez ce que vous entendez et que cela réchauffe votre cœur, je vous invite également à mettre un j'aime sur la vidéo. C'est une belle manière de montrer que cette prière vous touche et que ces psaumes résonnent dans votre vie. Cela aide aussi d'autres personnes à découvrir cette communauté et ces précieux moments de prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Cela vous garantit de ne jamais manquer nos prières et réflexions quotidiennes, et cela montre également à d'autres que cette communauté grandit grâce à des personnes comme vous, prêtes à recevoir et à partager l'amour de Dieu. N'hésitons pas à avancer ensemble, main dans la main, sur ce chemin de foi. Chaque commentaire, chaque interaction, c'est comme un pas que nous faisons ensemble vers une vie plus riche en amour et en soutien. Alors, engagez-vous avec nous, partagez votre cœur et faisons de ce moment une belle rencontre spirituelle. Je suis si heureux de cheminer à vos côtés sur cette belle route de foi. Avant de nous plonger dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous préparer intérieurement.
Ce que nous allons faire ensemble est précieux et sacré. Je vous invite à prendre un verre d'eau, un simple récipient qui, par la grâce de Dieu, deviendra un symbole de la bénédiction que nous allons invoquer. L'eau représente la vie, la pureté et la restauration. Tout comme l'eau apaise notre soif physique, la prière apaise notre âme et nous reconnecte à notre Créateur. Pendant notre prière, nous allons demander à Dieu de bénir ce verre d'eau, afin qu'il soit rempli de sa paix, de son amour et de sa guérison. Alors, dans les prochaines minutes, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez remettre à Dieu. Quelles préoccupations, quels espoirs ou quelles personnes aimeriez-vous inclure dans cette prière? Laissez ces pensées flotter dans votre esprit pendant que vous préparez votre verre d'eau. Rappelez-vous que lorsque nous prions ensemble, nous libérons une force puissante qui peut toucher nos cœurs et transformer notre réalité. Alors, prenez ce temps pour vous centrer, pour remplir votre esprit de confiance, tout en tenant votre verre d'eau. Nous nous apprêtons à entrer dans quelque chose de vraiment spécial. Alors, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir sa bénédiction. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. En cet instant, nous reconnaissons ta grandeur et ta fidélité, nous promettant d'être notre refuge et notre force. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Que voilà une vérité profonde pour chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de nous accueillir dans tes bras protecteurs, un espace où nous pouvons trouver paix et sécurité. Seigneur, en ce moment, nous renouvelons notre foi en te remettant nos angoisses et nos préoccupations. Nous savons que ta promesse est de nous délivrer du mal. Dans les situations que nous rencontrons chaque jour, nous nous accrochons à cette promesse, sachant que tu es là pour nous guider. Parfois, nous sommes frôlés par la peur, nous confrontant à des incertitudes qui semblent invincibles. Mais aujourd'hui, nous choisissons de nous ancrer dans ta vérité, et cette vérité nous dit que nous ne sommes jamais seuls. Père, en ouvrant nos cœurs par la prière, nous libérons toutes ces choses qui nous pèsent. Nous te confions nos inquiétudes, nos peines et tout ce qui nous maintient éloignés de cette paix profonde que tu promets. Aide-nous à comprendre que, même dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur. Ton bâton et ta houlette nous réconfortent. Aujourd'hui, nous prions également pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui, dans les profondeurs de la douleur et du désespoir, n'arrivent plus à voir cette lumière au bout du tunnel. Nous te demandons, dans ta grande miséricorde, de les entourer de ton amour incessant. Que ta lumière brille là où il y a des ténèbres et que chacun qui souffre puisse ressentir ta présence réconfortante. Seigneur, regarde toutes ces personnes qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos voisins et même ceux qui sont éloignés. Nous élevons leur nom devant toi. Que chacun d'eux soit touché par ta bonté infinie. Nous prions pour leur protection, leur guérison et leur paix. Comme il est dit dans le psaume 91, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous sa fidélité. » Puisse chacun trouver ce refuge sous tes ailes pleines de grâce. Au milieu des défis de la vie, nous nous rappelons que tu es notre berger. Tu nous conduis vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Quelle belle promesse, Seigneur! Nous ne manquerons de rien parce que nous avons confiance en ta provision. Quand nous sommes dans le besoin, que ce soit émotionnellement, spirituellement ou physiquement, aide-nous à nous tourner vers toi, à chercher ta face et à rester attentifs à ta voix qui nous guide sur le chemin. Père, nous voulons également te remercier pour les moments de joie, pour les bénédictions que nous avons déjà reçues. Merci de nous donner la force de surmonter les tempêtes et de nous rappeler que chaque jour est un don. Apprends-nous à célébrer les petites victoires, à chérir chaque instant et à ne jamais perdre de vue la beauté de ta création qui nous entoure. Que nos cœurs soient remplis d'un profond émerveillement face à ta bonté. Seigneur, alors que nous nous avançons vers l'inconnu, remplis-nous de courage.
Donne-nous le discernement nécessaire pour naviguer à travers les défis que nous rencontrons et aide-nous à nous souvenir que chaque épreuve que nous traversons est une opportunité de grandir et de nous approcher davantage de toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages, nous rappelle le psaume 23. Apprends-nous à apprécier ces moments de silence et de paix, Seigneur. Dans ce monde agité, enseigne-nous à chercher ces espaces de tranquillité où nous pouvons entendre ta voix parler à nos cœurs. Nous prions pour la paix dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Les nouvelles peuvent souvent être accablantes et la peur peut s'installer facilement dans nos cœurs. Mais comme nous l'avons vu dans tes paroles, nous avons la force de faire face à tout cela, car rien n'est impossible pour toi. Il est si facile de laisser les inquiétudes prendre le dessus, mais nous savons que ta paix surpasse tout entendement. Que cette paix puisse inonder notre esprit et notre cœur, Seigneur. À chaque pensée inquiète, rappelle-nous de venir à toi, d'échanger nos fardeaux contre ta légèreté. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladies, pour ceux qui se battent contre des démons invisibles, que ce soit la dépression, l'anxiété ou des douleurs physiques. Comme tu es le grand guérisseur, Seigneur, nous te demandons de toucher les corps et les âmes de ceux qui ont besoin de ta main guérissante. Restaure les cœurs brisés, restaure les relations détruites, et que ta lumière perce les ténèbres qui entourent trop de vies. Seigneur, aide-nous à être des instruments de ta paix. Dans notre quotidien, peux-tu nous ouvrir des opportunités pour apporter de l'espoir et de l'amour à ceux qui nous entourent. Que chaque mot que nous prononçons soit un reflet de ta bonté. Que nos actions soient alignées avec ta volonté et que nous puissions être des témoins vivants de ta bonté et de ta miséricorde. Et maintenant, alors que nous nous préparons à clamer au ciel, nous bataillons pour notre communauté, notre monde et tous ceux qui ont besoin de ta grâce. En ce moment de prière, nous appelons sur nos vies et celles des autres la puissance de ton nom. Que chacun reçoive une nouvelle perspective, une nouvelle force et une nouvelle vision pour aller de l'avant avec foi et espérance. Seigneur, accorde-nous la sagesse de chercher toujours ton visage et d'apprendre à te faire confiance dans les temps de joie comme dans les temps d'épreuve. Que nous puissions honorer ta présence dans notre vie par des choix qui te glorifient. Enseigne-nous également à être reconnaissants pour chaque jour, chaque souffle, chaque opportunité d'aimer et de servir. Nous prions pour nos dirigeants, le personnel soignant, les enseignants et tous ceux qui jouent un rôle crucial dans notre société. Que tu les bénisses et les guides dans leur travail, afin qu'ils puissent servir avec intégrité et compassion. Qu'ils soient des instruments de ta paix et de ta lumière dans un monde qui en a tant besoin. Seigneur, nous voilà ici humblement. À chaque pas, aide-nous à te suivre de tout notre cœur, que nous soyons capables par ta force, de porter des fruits visibles dans nos vies, touchant non seulement nos cœurs, mais aussi ceux d'autrui. Que notre témoignage soit puissant et que notre foi rayonne au-delà de nos peurs. Et enfin, Seigneur, alors que nous nous engageons à prier avec ferveur et détermination, nous plaçons notre confiance dans les promesses de ton cœur. Comme le psaume 91 nous le rappelle, tu es mon refuge et ma forteresse. Dans chaque prière, que nous puissions trouver la force, la guidance et la protection. Dans l'espérance, la foi et l'amour, nous t'apportons toutes ces choses, confiants en ta bonté infinie. Amen. Alors que nous terminons ce moment de prière ensemble, je tiens à prendre un instant pour vous remercier, chers amis, pour votre présence et votre ouverture de cœur. C'est une bénédiction de partager ces instants sacrés avec vous. J'espère que vous ressentez cette paix et cette chaleur qui émanent de notre temps passé ensemble, ancrés dans les promesses de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à prendre un moment pour boire de cette eau bénie. Que chaque goutte soit une réminiscence de la bonté divine qui vous entoure, une promesse de restauration et de paix. En buvant cette eau, rappelez-vous que Dieu veille sur vous, qu'il protège votre cœur et votre esprit, et qu'il vous accompagne à chaque étape de votre chemin. Je suis profondément reconnaissant pour votre participation à ce parcours de foi.
Sachez que chaque prière, chaque geste partagé renforce notre communauté. En devenant membre de cette chaîne de prière, vous contribuez à soutenir ce travail miracle d'amour et d'espoir. Vos commentaires, votre soutien et votre engagement sont précieux et ensemble, nous cultivons un lieu où chacun peut grandir dans sa foi. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches, avec ceux que vous aimez et que vous souhaitez bénir. Imaginez l'impact que cela peut avoir, une petite étincelle de lumière qui s'étend à travers vos familles et vos amis, apportant réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. En partageant cette prière, vous invitez d'autres à goûter à cette paix divine, à cette bénédiction qui nous réunit. Alors, restez dans cette douce présence de Dieu, portez ces paroles dans votre cœur et sachez que vous n'êtes jamais seul. Soyez assurés que je prie pour vous et que chaque jour, nous avons l'opportunité de nous rassembler à nouveau pour prier et grandir ensemble dans la foi. Prenez soin de vous, chers amis, et rappelez-vous toujours que Dieu est avec vous à chaque instant. Que sa paix vous accompagne jusqu'à notre prochain rendez-vous.